à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Les subtilités intérieures. Quand on veut poser des mots sur nos états intérieurs, il y a beaucoup plus de vocabulaire que ou tout blanc ou tout noir, même si parfois le ressenti que nous en avons est plutôt extrême. Notre intérieur est plein de virages, de courbes, de subtilités. L'espace est grand et les états mouvants. Quelle chance! La langue française permet de mettre des mots différents sur ces subtilités. Pas de vérité dans cet épisode de podcast, mais des pistes de réflexion et peut-être autant d'occasions d'apaiser les culpabilités. Les émotions sont des réactions. Émotion, mouvement qui vient d'eux. Dans son nom, l'émotion porte la notion de mouvement. Elle n'est pas destinée à rester ni à figer. Elle donne une information sur la façon dont un événement, une personne, une situation nous a touchés. Puis, elle est censée partir si on ne l'entretient pas en la ramenant sans cesse. Sinon, ce n'est plus que son fantôme qui a l'apparence de la vraie. L'émotion est naturelle. L'émotivité, c'est plonger dans l'émotion ou être happé par elle. De ce fait, plus rien d'autre n'existe. Elle coupe de sa raison et de son présent. On n'est plus que réaction. La plupart d'entre nous faisons en sorte de brider nos émotions, car il y a confusion entre la vivre et plonger dedans. La concentration induit une notion de réduction. Comme un focus, le détail est vu à la loupe. On s'en approche aussi intimement que dans un corps à corps, le reste n'existe plus. Rester concentré demande beaucoup d'efforts. Dès qu'il y a un effort, il y a une tension physique. Si vous observez une personne concentrée, son corps, visage et regard seront tendus ou figés et ses sourcils seront froncés. L'attention, par contre, signifie que l'on porte son regard, son écoute sur quelque chose. Elle n'induit pas de faire un focus. S'il y a vue du détail, cela n'empêche pas la vue de l'ensemble. Il y a du et non pas du ou. L'attention demande de la détente et porte de la vigilance en elle. Elle est subtile, comme sur le fil d'un acrobate, car si l'on n'y prend pas garde, l'attention peut devenir la tension. Si vous observez une personne attentive, vous verrez un visage ouvert et un regard curieux de l'autre ou de la chose. Il y a une notion d'accueil. Pour mieux réfléchir dans le sens d'avoir des idées, voire même des idées nouvelles, l'attention ouvrira les possibles là où la concentration durcira la position de la réflexion. La volonté induit l'idée que tout est prévu, que les événements doivent se passer comme ceci ou comme cela, qu'il n'y a pas d'autre chemin possible. Elle ne lâche rien, elle peut même durcir la position. L'intention induit une direction. C'est là que je souhaite me rendre, ou bien c'est cette sensation que je souhaite vivre. Le chemin à parcourir ou le comment dépendront des rencontres, du vécu, du présent. Il y a une liberté de forme. Elle implique un ajustement à ce qui se présente sans perdre de vue l'objectif recherché. Volonté ou intention? Comment savoir? Eh bien, par les tensions ou l'absence de tension ressentie dans le corps, par le nombre de choix qui s'offrent. L'idéal serait que la volonté soutienne l'intention. La sensibilité induit une notion de compassion, d'écoute d'un autre, d'intérêt porté à l'extérieur, d'être touché émotionnellement et non pas de façon émotive, d'ouverture et de réceptivité à l'inconnu. La sensibilité n'est pas raisonnable. La sensiblerie induit une notion d'émotion forte qui s'amplifie. Elle implique de se complaire dans la sensation ou l'émotion. Il y a extravagance dans son expression. Il n'y a pas de lâcher prise, juste une sorte de cercle ou de mare dans laquelle on peut se complaire. Être sensible et raisonné ne sont absolument pas des notions incompatibles.
Sans sensibilité, pas de réelle écoute et pas de relation harmonieuse où les différences ont la possibilité de se compléter. Comment mieux vivre ce qui est naturel sans partir dans le psychodrame? La présence. La présence induit l'instant présent, vécu dans son mental et dans son corps, et dans ses sensations et dans ses émotions. Elle implique d'écouter l'intérieur tout autant que l'extérieur. Elle mobilise tout l'être. La présence n'a pas de subtilité de langage. Elle ne se décline pas car elle porte tout en elle. Elle est subtile, elle est vivante, elle bouge incroyablement sans forcément bouger physiquement. C'est chaque instant vécu intensément, sans parasitage d'aucune sorte. C'est tout l'être qui écoute et qui vit, qui se vit. Et alors, sans effort, tout est vu, retenu, entendu, perçu, vécu joyeusement et légèrement. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.